Nathalie la moto te, obéissez Masia. Nathalie la moto te, obéissez Masia. Ngana luka kelongi na ye. Nathalie la moto te, obéissez Masia. Nathalie la moto te, obéissez Masia. Ngana luka kelongi na Yesu, yawa kitaka pe asalaka ye. Ngaina belela kaye o Zamboyo, ngaina belela kaye o Shwamashia o. Tangoma ile sila kana belela kaye o. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka ye. Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme. Ngai na talela moto mokili teo, ngai na talela kanzambe o. Soki na taleli papa lobi pakoki kukufa. Soki na taleli mama lobi makasi ekosila ye. Soki na taleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngayo ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngai ngayo natalela kabande ko basundoli ngai ngayo moto na pasi nazolelo ngai ngayo. Nous avons laissé prier. Amen. Est-ce qu'on peut encore réacclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous voulons lire premièrement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Le verset 28. Premier, le verset 28 et le verset 29. Nous lisons dans le nom de Jésus. À partir du verset 27 déjà. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le verset 29, Dieu dit: voici, je vous donne tout herbe portant la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. On va lire un deuxième texte. Le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. J'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis, moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, conçu et enfanta Caïn. Et elle est premièrement reconnaissant envers Dieu pour cette soirée. Ce qui va se passer ici, comme je le fais croire. C'est aussi comme ça dans cette histoire de mariage où nous avons de Paul, nous avons des Apollos, nous avons aussi Dieu. Il y a ceux-là qui s'aiment, il y a ceux-là qui arrosent. Mais c'est Dieu décide sur le niveau de la croissance de la chose. Fort avec le mariage de l'Église, permettez-moi de le dire, il y a des dispositions légales pour que la famille sépare le mariage. Il y a des dispositions par la grâce de Dieu que cela sera aussi votre partage au nom de Jésus. C'est intéressant. Si seulement si je devrais donner un petit thème par rapport à mon message ce soir, je dirais un mariage durable. Parce que c'est un souhait pour moi, c'est une prière.
Que votre mariage ne soit pas simplement un mariage où les gens viendront danser, où nous serons en train de prier pour vous, mais que vous puissiez vivre un mariage durable. Non seulement durable, j'aime bien préciser le mot, je n'ai pas dit un mariage qui vit longtemps, mais j'ai dit un mariage qui dure. Parce que dans le mot durable, il y a ce qui est dur, ce qui est rock, ce qui est fort. Quand je parle d'un mariage solide, d'un mariage durable, je parle d'un mariage qui est solide, qui n'est pas seulement dans le temps, qui dure longtemps, mais un mariage qui dure longtemps dans la solidité, dans l'efficacité. La tête s'est cassée en 18 000 morceaux pour organiser une fête de mariage, une soirée de mariage. Et quand j'étais en train de réfléchir, je me demandais pourquoi ça se passe. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui préparent la fête du mariage, mais qui ne préparent pas la vie du mariage. Mon frère, ma soeur, à travers ce message, je pense que cette soirée, nous ne sommes pas en train de vous bénir seulement, mais nous sommes en train de vous faire entrer dans la vie qu'on appelle mariage. Une maison qui est bâtie sur le roc. Même si la pluie tombe, même si le vent souffle, même si la tempête s'abat, la maison ne sera pas tombée parce que la maison est bâtie sur des fondements solides. Je suis en train de prier que votre mariage soit comme cette maison. Que lorsqu'il y aura des vents, il y aura des troubles, que vous soyez forts. Parce que vous aurez un mariage durable. Mais il y a 3 choses particulières que j'essaierai de nous rappeler ce soir. Je prends pas l'église et je parlerai particulièrement aux mariés. Afin que nous puissions comprendre, lorsque nous allons comprendre ces 3 choses. Certainement il y en a beaucoup, mais j'ai épargné 3, faute du temps. Quand vous allez comprendre ces 3 choses, vous allez les mettre en pratique, certainement vous aurez un mariage durable. Nous avons lu dans... J'ai essayé d'épingler 3 phases importantes du premier couple de la Bible. Il y avait le couple d'un monsieur qui s'appelait Adam, le couple d'une femme qui s'appelait Ève. Et cette histoire, il y a 2 personnes, 2 personnalités, il y a Adam et Ève. Mais quand vous arrivez au chapitre 4, vous verrez, quand vous étudiez la Bible, vous allez constater qu'il y a comme déjà une mutation qui est en train de faire. Il y a comme un changement, un relais qui est en train de se faire. Nous sommes en train de basculer vers l'histoire, nous sommes en train de quitter le couple Adam pour aller vers une autre histoire d'un monsieur qui s'appelle Caïn et d'un autre qui s'appelle Abel. Et quand vous lisez le premier chapitre de Genèse, vous allez comprendre qu'il y a 3 phases importantes dans la vie de ces couples. Premièrement, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, là où nous avons lu, on nous montre que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Dieu les a créés. Et dans la pensée de Dieu, on nous montre déjà que Dieu a prédisposé une bénédiction. Dieu le bénit au préalable. Ce couple ne vit pas pour aller chercher la bénédiction. Ce couple vit déjà avec la bénédiction. Alléluia. Pour dire premièrement, prophète, j'ai compris que la bénédiction, c'est un langage qui est basé sur une communauté, non pas sur une individualité. Lorsque Dieu pense à la bénédiction, il voit un mélange. Il voit 2 personnes unies. Je parlais un jour à un ami, à un frère au bureau, je lui disais, imagine que j'ai eu beaucoup d'argent sans avoir des enfants, sans avoir une femme. J'ai des millions sans que mon ça ne servira à rien. Nous voyons un couple béni. Mais ce qui m'attire ici dans ces textes, c'est ce que Dieu a fait avant de les bénir. Les bénis, Dieu créa l'homme et la femme, en fait. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu veut instituer un mariage qui est durable. Dieu ne mettra jamais 2 personnes identiques. Le mariage, c'est une combinaison de 2 personnes qui sont carrément différentes. Certainement, je ne sais pas bien que ce n'est pas biblique, où les gens disent 1 plus 1 égale 1. Des fois, ça peut créer des débats. Mais laissez-moi vous dire, dans la Bible, lorsqu'on parle d'un mariage, on parle de 2 choses opposées qui doivent se mettre ensemble. Quand vous voulez vous marier, vous voulez vous mettre au mariage, dans le mariage, ne pensez pas que la personne que vous allez épouser sera comme vous. Un bon mariage est un mariage où l'autre est différent de ma personne. Lorsque vous voulez avoir un mariage durable, vous deviez déjà savoir au départ que cette personne ne sera pas comme moi. Cette personne n'est pas moi. Cette personne est elle. Moi, je suis moi. Et par vos promenades, vous venez de différentes familles. Tu viens de ta famille, elle vient de ta famille.
Chacun a reçu sa base d'éducation. Chacun a vécu dans un environnement qui est différent, qui a affecté même la mentalité et la manière de concevoir la vie. Frères et sœurs, vous êtes différents. Vous savez, quand vous êtes dans un couple, que vous n'acceptez pas que vous êtes différents, c'est le début du problème. Il y a plusieurs couples qui ont des problèmes, juste parce qu'ils veulent être de même personne. On ne sera pas de même personne. Là, ça ne se passera jamais. La beauté du mariage, c'est quoi? C'est comme je disais, j'ai répété l'autre fois. La beauté du mariage, c'est de prendre l'eau avec du sucre. Deux matières automatiquement composées. L'autre est à l'état physique, à l'état solide. Et l'un est à l'état solide, l'autre est à l'état liquide. Qu'il faut mettre ensemble pour avoir de l'eau sucrée. Des choses carrément opposées. C'est ça la beauté du mariage. Permettez-moi de vous dire, l'unité dans le mariage passe par la diversité. Vous ne pourriez pas créer l'unité si vous n'acceptez pas que vous êtes différents. Dès le départ du mariage, tu dois déjà savoir que cette personne que j'épouse, elle n'est pas moi. Elle n'a pas le même sentiment que j'ai. Elle n'a pas le même goût que moi j'ai. Elle est carrément différente de moi. C'est pourquoi quelqu'un a dit qu'il n'y a pas une femme idéale. Quand on parle de l'idéal, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Quand on parle de la perfection, sous-entend c'est là que moi je vois les choses. Ma soeur, tu dois accepter que ton mari est différent de toi. Mon frère, tu dois accepter que ta femme est différente de toi. Ensemble, en fait, de faire sortir un même son. C'est ça la base même du mariage. Vous allez voir un Douna qui joue l'autre qui joue un autre instrument. Mais le vrai problème est qu'il y a plusieurs choses qui vont dès le départ vous différencier. Quand vous allez constater que vous êtes différents, comprenez que vous êtes dans le mariage. Okay. C'est le jour où tu te lèves le matin, tu dis, oh, elle n'est pas comme moi. Comprenez que vous êtes dans le mariage. Le mariage, c'est être capable de se dire, ça, ce n'est pas ce que je voulais vraiment, mais c'est ce que j'ai. Voilà. Si l'homme et la femme est différent, prophète, mais laissez-moi vous dire couple. Dieu a dit, il avait dit, Dieu a créé l'homme et la femme, c'est différent. Mais quand il voulait agir, Dieu leur a dit, soyez féconds. Dieu n'a pas dit, homme soit fécond, femme soit fécond. Vous êtes différents, mais vous devriez agir dans la même direction. Si vous êtes différents, vous devriez mettre votre différence dans les actions que vous allez faire. C'est ça qui crée le mariage. C'est quand vous parlez anglais, l'autre parle français, vous allez mettre ensemble, en fait, que vous faites sortir une même chose. Vous savez, quand vous mettez au monde un enfant, vous constatez clairement que l'enfant, des fois, l'enfant a les traits de la maman, en même temps les traits du papa. Papa est différent, maman est différent. Mais ils ont mis quelque chose ensemble dans leur action, c'est qu'il a permis qu'ils ont un enfant. C'est ça la vie du couple. Accepter la différence de l'autre, mais vouloir marcher ensemble. Accepter qu'il ne parle pas comme moi, mais que nous puissions marcher ensemble. Accepter que l'autre ne voit pas tel que moi je vois déjà ici, mais nous devions quand même cheminer ensemble. Accepter que l'autre n'aime pas les foufous tel que moi j'aime, mais on va avancer ensemble. Accepter que moi je viens d'une famille où on mange que les riz, mais je viens chez un monsieur qui veut les foufous à 23 heures. Vous savez, j'ai toujours dit à ma femme plusieurs fois parce que j'ai demandé ça. L'amour laisse le mariage. Parce qu'ils vont chercher encore l'autre qui lui procurera l'amour, le sentiment dans le temps. Mais celui qui s'est engagé est conscient de l'engagement. Même s'il n'y a pas l'amour, il sait que normalement les gens n'ont pas de vie. Ça, c'est l'amour durable. Et l'amour où le sens de l'engagement est mis au devant de la scène. Et cela passe par la responsabilité. Être capable d'être responsable, d'assumer ce qui arrive dans le mariage. Vous savez, je dois vous raconter une anecdote. Moi, à part le marié, est-ce que l'église peut voter les matins au lieu de la zone de rapport au à place? Est-ce que là, on voit qu'il n'a pas soufflé pour vous pousser là-bas le week-end? Est-ce qu'on va faire la route? Nous voulons mettre un peu de bruit. Gloire à Jésus. Merci, on peut se rasseoir. Nous sommes sur de vos femmes. L'heure est arrivée. Les choses sérieuses et plus sérieuses commencent. Alléluia.
on va faire quelque chose. On va faire un quart de tour. Moi, je fais un quart de tour. Toi, tu fais aussi un quart de tour. Motala, Nabisu, le responsable de la famille du côté femme. Merci. Toro Tunana Papa. Papa, avant toute chose, biso aux églises, biso Pambola, biso Palisarate, biso Pambola. Tomai Totuna Demituna, avant Nyoso Totuna, est-ce que Yebi, moi, la mobile, ou à Télébi, Pépé, Niamo, en Aramasi? Merci. Deuxième question, Oyebi le rôle là, Nani? Le col à mobile, Mananga. Est-ce que Bispo est vraiment Misa continue à souka, docteur, papa, est-ce que Ndeko ou un mobile levé le rôle à moi, c'est à moi, est-ce qu'il y a Pessa qui m'a voulu aller bal en Nyonso? Assisé Yango. Zambi, Azor Kumo. Il faut que ce soit un mobile pour la souka, pour mettre le biseau que. Orozala te moto akopanza libala oyo orozala moto ota kotelebela libala oyo orozala papa oyo akokamba mpe akosuna bana batambola soki ondimi yango olobi nandimi yango nandimi yango makambo nyonso etali bango mibale. Merci solennel. Merci. Prions. Seigneur, merci pour ces temps. Nous sanctifions tout par dansant et bénis ces instants. Que le ciel soit d'accord avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Église. Nous allons commencer avec le monsieur. On reçoit un nom pour c'est non pas monsieur, vous voyez, je vais tailler la bilan. On reçoit un nom encore. Il faut que ma caméra ou le barozo, le basigo, ils ont live. Ils ont scénario de couper. Ils ont solo. Je vais prendre ça. Venez dans le micro. Tu prends la main de ta femme. Si tu as un micro, nous allons commencer à gauche, ou à alors tu parles de ton, tu exposes ton cœur devant d'elle. Père, pour ma trouva, c'est lui qui trouve une très belle femme comme toi, trouve le bonheur. Le bonheur à mes amis. Naza ndogo oyo baki na mai na loki bambisi na ona bisa bila mutonge bale mweza liyo mama ozo mérité baki oyo nazo la tia ona symbole ya bolingo tu mérites ça au nom de Dieu moi ya maman on est en famille on est de l'église on va bon moi. Merci. Voilà des sur le P Azo exprimé au niveau de mon mobile, P Azo la caille à nos Eurozalati, mon coloyer soit aux Mati, Liwa et Rokabula Bango. Toi qui m'ôtez ma beau maman et le bien à mobile. Chérie, avec tout l'amour que je porte, avec toi, et vraiment je te porte parce que moi aussi j'ai cherché partout, j'avais pas trouvé, donc voilà. Si pas le moment, c'est pas le bon pour le meilleur et pour le pire.
L'air est très très intéressant et très important. Église, est-ce que nous pouvons nous lever, toute l'église? Pourquoi aider maman à Fukama, papa à Fukama? Aussi manie le beau dans le beau. Là où tu es, tu vas prier pour ce couple. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, soutiens-le. Dans ce long et pénible voyage, que tu sois avec eux, que tu sois leur soutien. Prions dans le nom de Jésus. Que Dieu le soutienne, que Dieu soit avec eux. Pour pas détruire les amis. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je vous bénis. Je bénis ces au bien de votre mariage. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. Je lui donnerai écouter le discernement. Ce que je dirai à chaque fois. Oh là là. Église, en qualité du pasteur de cette église, je vous présente les couples. Pemba, on commence par l'homme, le couple Mawezi. C'est le monsieur Prudence et célèbre. Et j'aime plus l'appeler Marie-Clarisse, qui sont dorénavant devant Dieu et devant les hommes. Mari et femme. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut? Il a voulu être tué, il a dit, ceci est mon sang que j'ai donné pour vous, dans le nom de Jésus. Voilà, par le roi Bazam Monko, Bazam a droit de l'eau Monko. C'est aussi de même avec sa femme. Pour laisser moi Sinayo, pour bénir le vigne en signe d'amour. Merci. Pour ça, nous signe moi bien aux Mélissa et la signe à Bolivie. Voilà. À son mari. Merci. Le plus précieux que nous avons pour vous, le cadeau que l'Église donne. Vous devriez savoir que tout ce que vous aurez besoin, j'ai dit tout ce que vous aurez besoin, tout, sauf rien. Vous allez trouver ça ici. Nous vous donnons ça pour vous faire voir que Dieu est votre guide, Dieu est votre maître. Tout ça, c'est les cadeaux de l'Église. Votre Église. Là, c'est les certificats de votre mariage qui attestera que vous êtes mariés ici. Je veux les lire au devant de toute l'Église. République démocratique du Congo. Église mission divine pour la délivrance des nations, dans le siège social et au numéro 15, avenue Yangambi, dans la commune de Guérigué, là où nous sommes. Certificat de mariage. Déclare devant Dieu et les hommes.
Selon Genèse chapitre 2, le verset 24, qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Et par le pouvoir qui nous est confié ou conféré, selon la parole de Dieu, qui dans Matthieu chapitre 18, le verset 18 dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Messieurs, Mawezi Moï Prudence et Madame Pema Marie-Clarence Hortense, unis pour le lien de mariage en ce jour de vendredi 15 décembre 2023. Le pasteur responsable de l'église, le pasteur Arnold Kidia Kamassala, qui vous notifie et vous déclare marié. La position beaucoup de l'équipe, mais à la sortie, il faut sortir aussi différemment. Parce que la femme a une autre position vis-à-vis de la vie de l'homme. C'est bon? Moi aussi, nous allons l'église à la place que nous avons, et nous allons l'église à ici pour nous. Dorénavant, c'est la position de ta femme. Ta femme sera dans le côté de ton cœur. C'est ça la position de ta femme. Et dorénavant, tu vas porter ta femme dans ton cœur. Autant qu'on est dans sa gamoté, maman, ici, va bien se l'église. Zambé, Azolokuma. Est-ce que tu montes le matin, l'église de l'Obé, ta maman, au Makas, et ton amour? L'église, ça va vous dire, c'est que vous êtes encore au temple, dans le monde. Natalela moto te, obelese masia o. Natalela moto te, obelese masia o. Ngana lukakelo